C'est une daube ou pas? C'est ça la question, est-ce que c'est une daube? Ce film est digne d'un téléfilm sur M6 en 2 parties un dimanche après-midi. Heureusement qu'il a pas filmé avec son Atari, le mec. C'est ça aussi, il y a eu du mouvement, il y a eu de l'émotion. T'as envie que plein de merde lui arrive. Putain, T'as envie de la salir, vraiment, ouais. Parce que vous êtes vénères les filles, c'est tout. Merci, merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la Sélection Critique, votre émission consacrée à l'actualité du cinéma, du théâtre et des séries chaque semaine pendant 30 minutes pour le moins haletante. Chacun d'entre nous, après avoir préalablement sélectionné un film, une série ou un spectacle, et ce, avant de l'avoir vu lui-même, le présentera, puis nous en discuterons, nous en débattrons et nous le critiquerons, à la suite de quoi, en fin d'émission, nous procéderons à un vote dans l'objectif d'élire le meilleur d'entre nous, celui qui aura su faire à montre d'une absolue lucidité et vous fournir à vous, mes petits amis, le conseil le plus avisé au programme. Ce soir, le théâtre, les planches, avec l'hôtel du libre-échange, mise en scène par Isabelle Nanty, la pièce de Georges Feydeau présentée à la Comédie Française. Contagion, un petit spectacle, une petite création mise en scène par Valérie Graille au théâtre Paris-Villette. Des souris et des hommes, évidemment, l'adaptation du célèbre roman de Steinbeck, mise en scène par Monsieur Évariste et Monsieur Ivancic au théâtre de la Michaudière. Et Art, la pièce de Yasmina Reza, pas forcément mise en scène, mais prise en main, prise en charge par les collectifs Doutepard et TG Stan au théâtre de la Bastille. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente la joyeuse bande de joyeuderie qui m'accompagne ce soir. Julie Clotilde est là, évidemment, bien sûr. Bonsoir. Ludovic Lacroix, 11 défaites de rang, comment vas-tu? Ouais. Et Charlotte Blouzet, la meilleure d'entre nous, évidemment, est là, toute pimpante, avec un t-shirt noir absolument immonde. Merci, bonsoir. Et enfin, moi-même, Quentin Mermet, votre sbire, qui aurait la lourde tâche, comme toujours, le sacerdoce, d'animer les débats. Comme ci, comme ça, on va commencer tout de suite par le premier spectacle de la sélection de ce soir. C'est l'hôtel du libre-échange, choisi par Charlotte Blouzet. C'est de Georges Feydeau et mise en scène par la célèbre Isabelle Nanty, évidemment. Alors, Monsieur Pinglet n'aime plus sa femme qu'il juge insupportable. Il lui préfère Madame Paillardin, l'épouse de son meilleur ami, qui se sent justement négligée par son mari. Afin de se venger, ils décident de tromper leurs conjoints ensemble. Pour ce, ils se donnent rendez-vous dans un hôtel borgne, un hôtel un peu craignos, l'hôtel du libre-échange, où évidemment tout le monde va se retrouver créant du quiproquo à foison. Le quiproquo, Ludo, ça te connaît? Ouais, oui. Alors, bon... Toi qui as joué un Feydeau cette année d'ailleurs, ça vient de me traverser l'esprit. Merci d'en parler. Et oui, alors moi j'étais loin, j'étais fort loin et un peu désaxé, un peu sur le côté. Très en altitude aussi. En altitude Oui. aussi et sur le côté. Ça manquait d'oxygène un peu. J'étais sur le côté, donc j'avais à peu près les 2/3 de la scène en visuel. Étant donné que ces derniers temps j'ai un petit peu la vue qui se trouble, je ne voyais pas grand chose. Mais non, voilà, heureusement que j'avais un compagnon à ma gauche qui souffrait autant de moi de la distance. Et du coup, on a bien rigolé. Mais non, je trouve ça bien foutu, c'est bien fait. Après, bon, il n'y a rien de surprenant, il n'y a pas vraiment de surprise. Voilà, c'est Feydeau, bien fait. Donc c'est déjà pas mal. Autant que faire se peut, on va dire. Oui, non, mais je veux dire, ça se tient, les acteurs sont bien, encore heureux, hein, on n'en attend pas moins. On rappelle donc que c'est la Comédie Française. On n'en attend avec, pas moins de la Comédie des Française. Des noms, hein, notamment La Fille de Vuillermoz et d'autres. Hein. Et Frison. Voilà. Ouais. Ah, oui, je sais pas trop quoi dire d'autre, c'était bien, les portes claquaient. Juju, hein, La salle riait. Hein? La salle salle riait, riait. les portes claquées, tout ça. Oui. Et pourquoi cette question? Tu n'étais pas là pour le constater toi-même? Non. Parce que Tu l'as pas vu le spectacle? Non, Sérieux? Et pourquoi Oui. comme ça, tout de suite je te l'ai dit mardi. D'accord, mais tu sais que les auditeurs le découvrent en live. Ah en bah oui, direct. donc je n'ai pas Donc, vu elle n'a pas l'hôtel du vu libre-échange. le spectacle choisi par Charlotte, ce qui empêche peut-être Charlotte de gagner ce soir, on ne sait pas. Moi je l'ai vu Pardon. parce que moi je vois toujours tout à chaque fois, même si parfois c'est contre ma volonté. Moi, je l'ai assez souvent dit au micro de cette émission, je ne supporte pas Georges Feydeau. Et ce spectacle-ci,
va peut-être me réconcilier avec cet auteur que moi je n'aime pas. Parce que c'est bien fait. Comme tu l'as dit, c'est vraiment bien fait. Il y a beaucoup de jeunes compagnies, ou même pas forcément de jeunes compagnies, mais il y a beaucoup de spectacles de Feydeau, il y a beaucoup de mises en scène de Feydeau qui se font chaque année, et à chaque fois, moi, ça me sort par les yeux, ça me touille le cerveau, j'ai l'impression que mon âme se liquéfie en mon être. Et là, dès le début, j'ai accroché. Évidemment que on connaît déjà comment ça va se passer, les quiproquos, les adultères qui ne sont pas adultères, des histoires à dormir debout avec évidemment des portes qui claquent, des gens qui crient, ça va à gauche à droite, Laurent Lafitte, le cabotin, il fait des petites chansons, des petits voilà. Mais j'ai trouvé ça assez prenant, pas forcément hyper drôle, mais ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Le troisième acte, enfin la troisième séquence, c'est un peu lourde, c'était un peu long, j'avais un peu envie de me barrer, mais au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien effectué, très propre, et vraiment, c'est un spectacle très grand public qui va plaire à tous ceux qui sont pas forcément hyper théâtrophiles, qui sont pas forcément adeptes de Pina Bausch. Et c'est ouvert, c'est accessible, c'est bon enfant. C'est aussi parce qu'ils sont focalisés, à mon avis, sur la rythmique et le fait de jouer Feydeau plus que sur un éventuel renouveau. Oui, vois. mais ils jouent la situation. C'est-à-dire qu'ils jouent pas le Oui, gag, bien sûr, mais je vraiment pense que c'était comme beaucoup ça de il compagnies y a font. 50 ans qu'on jouait Feydeau aussi, tu vois. Mais ils le font bien, et puis il y a plein de petites astuces. Par exemple, dès le début, le mec qui bégaye, qui arrive avec ses filles, quand même, c'est un peu original. On voit rarement ça, je trouve, dans les adaptations de Feydeau, et des choses qui sont un peu atypiques, je trouve. Je donne la parole à Charlotte Non, mais Bouzet, celui n'a qui rien dit pour bégaye, l'instant. c'est Christian Eck et il est juste génial. Exceptionnel, ouais, je On l'ai l'avait trouvé vu dans vraiment Un très, fil très, à la très patte bon. qu'il faut absolument voir ou revoir, et pour moi j'attendais un peu que ces scènes à lui parce que c'est pas le plus gros rôle, mais dès qu'il fait un truc c'est génial, et ça aide beaucoup. Après moi effectivement il me manquait aussi la partie court du spectacle parce que j'étais bien haut aussi, mais de ce que j'ai vu, pour moi le contrat est rempli. J'aime bien Michel Villermoz, j'ai rigolé sans être m'esclaffer non plus, mais c'était quand même bien sympa. Laurent Lafitte, j'ai trouvé quand même un peu en dessous. J'ai pas trouvé super à l'aise dans le rôle du tenancier. Et les parties musicales. N'aime pas Laurent Lafitte. Voilà, apparemment. au cas où on J'ai un n'aurait pas message à entendu. Laurent Lafitte, je ne t'aime pas. Voilà, les parties musicales, j'aurais pu m'en passer, mais c'était indispensable parce qu'il fallait changer le décor et que les costumes et la scéno sont de Christian Lacroix, donc bon, il y a quand même du travail derrière. Oui, c'est quand même Voilà. un Salut, bel tonton. objet. En termes Oui. scénographiques, graphiques et visuels, c'est quand même c'est un gros spectacle. On va pas dire que c'est Hollywood, Oui, mais c'est mais très- c'est très costaud. classique, quoi. Mais Bon, après, bien c'est la sûr, comédie c'est française, classique. la donc forcément. comédie Bien sûr que c'est française. classique, Oui, mais il y a je pas que des trucs trouve. classiques à la comédie française, Franchement, j'ai on a vu l'impression. pas mal de spectacles à la Comédie Française cette année, et c'est un des meilleurs. Par exemple, moi, la bien, règle fort du bien. jeu, évidemment que c'était entre guillemets pas classique et ça tentait de renouveler quelque chose, mais je trouvais la troupe de la Comédie Française beaucoup moins à l'aise avec ce matériau-là qui était filmique, enfin hybride, on va dire. Alors que là, ils sont dans leurs chaussons, évidemment qu'ils sont dans leur zone de confort, mais moins ils le font bien. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir de voir un Feydeau monté de manière conventionnelle, mais vraiment bien fait. Oui, mais juste avec dans les pas décors, que du juste dans les gag costumes, et, juste tout ça, tu vois, il y a un truc très... oui, je mais pense que c'est aussi Feydeau, ça, on est c'est sur une aussi espèce le de côté revival. service public. Oui, C'est ce que ouais, les gens oui. attendent aussi. Moi, j'étais avec une classe de BTS et des profs, et ils étaient tous ravis de leur soirée parce Oui, qu'ils oui, non, ont mais découvert après, un je Feydeau, n'ai et puis j'ai c'était très bien marrant. fait, et... je suis d'accord. C'était donc l'hôtel du libre-échange monté par Isabelle Nanty. C'est peut-être une de ses premières mises en scène, je ne suis pas au courant, hein, je sais pas. Donc Non, Georges je pense Feydeau, pas. Non. Elle a fait À bon. la Comédie Française, oui. C'est la D'accord, première fois à la ok. Comédie Française. Donc à la Comédie Française, et ça se joue jusqu'au 25 juillet, donc il y a encore le temps. Même si vous êtes en altitude, ça vaut peut-être le Et la coup. pièce entrait à la Comédie Française. Et c'est vrai avec cette mise en scène, c'est la première C'est vrai que fois. moi, je la et connaissais maintenant, pas, elle cette fait pièce. partie du Ah. répertoire de la Comédie Française. Merci pour ce complément d'information, Ludovic Lacroix. On te rappellera une prochaine fois. Également. Contagion. Contagion. Très Julie Clotilde. Oui, Contagion. C'est pas du Feydeau, hein. Non, c'est une commande de la metteur en scène Valérie Grail à François Bégodeau en 2006. Non, en 2016, pardon. Bah, j'espère que c'est pas en 2006 parce que là 12 le ans mec qu'il- aurait été un peu dans la pression 11 ans quoi. qu'il joue. Ouah, non mais le mec aurait vraiment anticipé des choses un peu bizarres. Tu vois, je pense que Ah oui. tu vois. Et ouais, et du coup, il Petit a pitch. écrit sous forme de 3 face-à-face. Stéphane face à un ado, contamination. Stéphane face à un journaliste,
radicalisation, Stéphane face à un auteur dramatique, exfiltration. Et donc tu places le contexte ou je place le contexte? En gros, ça parle de la France post-attentat. En 2016. Voilà, ouais, c'est un peu la France 2016. aujourd'hui. Climat En d'anxiété 2017, générale. qu'est-ce qui se passe? Comment vont les jeunes? Comment vont les médias? La radicalisation. Comment va l'art? Mais ça parle pas forcément de radicalisation à proprement parler. Donc, vous l'avez compris, vous l'aurez compris, c'est un spectacle essentiellement pédagogique, à la limite du dogmatique. Ça n'a pas d'intérêt en termes théâtral. C'est-à-dire que c'est peut-être le spectacle le moins théâtral que j'ai vu de l'année. Faut pas y aller pour découvrir un auteur ou un metteur en scène ou des acteurs qui réinventent des formes. Ça, en soi, artistiquement parlant, c'est d'une pauvreté insigne. Après, j'ai eu très peur en rentrant et au début de la première scène de me retrouver face à un quasi-sermon, voire à un cours magistral. Et j'ai trouvé que dans l'écriture, il y avait quand même un petit peu... Ludo me regarde tel un chien hébété. Il y a quand même un petit peu de distance et c'est un peu moins unilatéral que j'ai eu peur au début. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un crachoir de « il faut penser ci, il faut penser ça, et il y a le bien, il y a le mal ». Je trouve que... on va peut-être en parler. Totalement moralisateur. Oui, c'est Ouais, moins d'accord. moralisateur et moins monolithique qu'on veut bien le penser. Après, théâtralement parlant, ça ne vaut absolument rien. Je le conseille pas, mais il y a des petites réflexions quand même que je trouve assez subtiles, assez malignes. Mais bon, je donne la main à Charlotte. Oui, alors moi, ça m'a pas du tout intéressée. Oui, c'est pas... effectivement, ils donnent pas forcément leur avis. C'est plus... Enfin, ils donnent d'ailleurs plusieurs avis. C'est plus une sorte de conversation. Enfin, c'est le genre de conversation que tu pourrais avoir chez toi ou avec des gens. Et du coup, pour moi, ça m'intéressait pas. J'avais l'impression d'être pas au bar du coin. C'est quand même un peu plus élevé que ça. Mais voilà, pour moi, ça m'apportait rien. Effectivement, enfin, du point de vue théâtral, c'est... Je trouve pas ça très bien écrit. C'est pas très bien joué. Enfin, les acteurs sont pas mauvais, mais disons que... Tu peux y aller, je pense. Non, mais bon, Tu peux. j'ai pas envie d'être désagréable, mais voilà, c'est-à-dire que je me demandais un peu pourquoi. Ludo, pourquoi? Pourquoi Ben, c'est une bonne question. Pourquoi ce spectacle? On se pose la question. C'est la première fois qu'il y avait des scolaires dans la salle et que j'étais au théâtre et qu'ils faisaient des blabli-blablou et puis le téléphone qui sonne et le machin, et où j'écoutais presque plus les collégiens avec leur téléphone et leurs histoires plus que ce qui se passait devant moi. On s'en fout. On s'en fout enfin, je veux dire, le propos pourrait être intéressant s'il était bien traité, ça pourrait être intéressant. S'il était évidemment. sublimé, c'est un quoi. sujet de société qui nous Ouais. parle et à tous, etc. Et puis que ça soit la théorie du complot, la radicalisation, ou même les médias, ou tout ça, il y a tout plein de sujets qui pourraient être très intéressants. Mais là, dans l'écriture, c'est très mauvais. Mais après, la fin, elle désamorce un peu le Oui, truc. avec cette mise en abîme. Pas forcément la mise en abîme, mais le... Enfin, je pense qu'on va en parler J'ai avec trouvé Julie, ça maladroit, moi. Non, c'était, Oui. non mais vraiment, je trouvais ça mal écrit. Mhm. J'ai trouvé ça mal écrit, mal joué, mal mis en scène, mais dès le début. Oui, dès le non, début, mais- dès les premiers mais- instants, tu ouais. sens que c'est mauvais. Même les Elle a dit, apartés, c'est une commande. Hein. les apartés avec le public, là, les espèces de monologues face public sont insupportables. Bah, c'est scolaire. C'est très scolaire, mais j'avais l'impression de voir un travail de fin d'études au cours Florent. C'est vraiment- C'était inadmissible. C'est collège au les théâtre, acteurs, quoi. les acteurs étaient tremblotants. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Il y a un moment, non. Julie, non. Bah oui, au projet, oui, à cette tentative. Et parler du réel au théâtre, mais ça tente en rien de le dépasser. Le traitement est très mauvais. Je me pose la question, du coup, est-ce qu'il faut le faire, quoi? Est-ce qu'il faut faire ça? Je crois pas, les acteurs ne s'amusent pas du tout. J'ai eu très On mal les sent pour très eux. stressés, quoi. Ouais. C'est On les sent ouais, engoncés, dans la c'est première scène, assez horrible. J'ai Stéphane, l'impression il qu'il oublie son texte. bafouille, voilà, il bafouille. C'est
Est-ce que c'est des acteurs C'est assez amateur. Oui, je pense que c'est des Oui, acteurs. Je moi pense j'ai même qu'ils ont regardé, été castés, ils ont pas mal joué et là ils vont jouer à Avignon Off là cette année. Mais c'est un spectacle Charlie, il est soutenu par le ministère de l'Éducation, sûrement. Donc ouais, il y a le texte, moi je le trouve assez exhaustif et ça pourrait apporter des éléments de réflexion et d'appréhension sur l'information, la désinformation, le racisme, la jeunesse, le conflit, la culture. Mais C'est fourre-tout, quoi. ouais, c'est un peu tout et Bah, du coup faut- moi je retiens rien, mon imaginaire n'a même pas débordé quoi que ce soit et pourtant je pense qu'il y avait une volonté dans la mise en scène de pas mettre d'image pour laisser place à l'imaginaire du spectateur, mais il y avait rien. C'est ouais, il y a eu un moment un discours direct au public, mais c'est trop mécanique, c'est mal amené. Je trouve que c'est fait pour un ensemble avec les spectateurs ne trouvent pas sa place là-dedans. Contagion, Valérie Graille, Théâtre Paris-Villette, ça se joue jusqu'à la fin de la semaine, le 18 juin. Des souris et des hommes. Une énième fois adaptation de Steinbeck. Je donne la main, la patte à Ludovic Lacroix qui va nous raconter encore une fois l'histoire que tout le monde connaît de Steinbeck. Alors, le chef-d'œuvre de John Steinbeck, comme il s'est marqué sur le flyer, nomination 2015, meilleur spectacle théâtre privé au ça. Molière. Voilà, alors l'histoire d'une amitié inconditionnelle entre Georges, petit vif et réfléchi, et Lenny, l'infantile colosse aux mains dévastatrices. Comme on a dit. Dans l'Amérique rurale des années 30, les deux amis parcourent la Californie à la recherche de travail dans les ranchs. Ils entretiennent un même rêve, acquérir le pécule qui leur permettra d'acheter une petite ferme synonyme de liberté et de paix. Pécule. Ils le disent au moins 10 fois dans le truc. Pécule. Julie, ton petit pécule à toi, qu'est-ce qu'il donne? Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que la salle est remplie, il y a plein de critiques positives sur Billet Réduc, c'est eu le Molière de la pièce, meilleure pièce. Et en fait, c'est raconter une histoire, faire croire aux spectateurs que le théâtre, c'est ça, quoi. C'est juste raconter une histoire comme on la raconte depuis des lustres, quoi. On est dans une ambiance privée, c'est pour les gens qui vont jamais au théâtre, c'est pas bon, on leur ment, c'est mentir. C'est mauvais, quoi. Les acteurs sont mauvais, il n'y a pas de jeu, ils sont dans la caricature. Les transitions, c'est mauvais, ça n'a pas d'évolution. Vraiment, où sont les enjeux, quoi? Et le public va s'émerveiller parce qu'il y a un petit chien sur scène. Attends, le noir entre chaque Qui est très, très bien éduqué. Il ne bouge pas. C'est le meilleur acteur de la pièce, le Mais clébard. franchement, ouais, avec le noir. Avec Michael Fassbender aussi. Et voilà, il y a un mérite, mais c'est la représentation de quelque chose. Mérite qu'il soit neuf sur scène, c'est cool, mais c'est tout, quoi. Moi, je supporte plus cette pièce, cette histoire, ce livre, ces films, des souris, des hommes, j'adhère pas. Mais bon. Au-delà de ça. Après le spectacle, franchement, les mecs mais jouent comme des pommes de terre, quoi. C'est hardcore. Contagion, au moins il y avait le côté très amateur. Ils ont pas été élus meilleur spectacle théâtre privé de mon cul, quoi. Au moins voilà, on peut pas leur cracher à la figure. Mais là, t'es à la Michaudière, t'as payé comme un malade. T'es là, tu crames de chaud. Il y a un public qui est dans l'adhésion, qui est là pour donner de l'argent à l'ouvreuse. Moi j'en ai rien à faire. Et les mecs, notamment Georges. Mais je lui parle, là c'est lettre ouverte à l'acteur qui joue Georges, mais il arrête pas de tout commenter, il commente tout ce qu'il fait, quoi, c'est horrible, c'est insupportable, il arrête pas de faire des à choper la tête de son pote Lenny, mais j'en avais marre, c'était long, en plus il y a des coupes de malade. C'est vrai que c'est une pièce qui doit durer 2 heures, 2 heures et demie, et il la rabote comme pas permis pour que ça dure 1h30. Donc c'est une sorte de citron pressé jusqu'au trognon. C'était naze. Alors, C'était l'angoisse. Je suis heureux d'avoir choisi ça pour avoir vu Quentin dans ce cas-là, quoi. Charlotte, c'était merveilleux. l'enfer, quoi. Non, mais clébard bon, est pas mal. moi je connaissais pas l'histoire, hein, mais c'est vrai que c'est pas du tout ma tasse de thé. Ça parle de l'histoire américaine avec des mecs qui se tapent dans le dos en disant Hey John, avec le misérabilisme, et puis vas-y que mon binôme c'est un mec qui a des problèmes mentaux. Enfin voilà, c'est voilà. Après moi je tire quand même mon chapeau à Philippe Ivancic, faire l'attarder comme ça pendant aussi longtemps, à être tout congestionné, tout rouge, à rigoler tout le temps. Bon, bravo quand même, mais Jacques Bonif.
Mais voilà, c'est une pièce qui apitoie, où on se dit oh, et puis dedans il y a la Dunia Coessens pour ceux qui veulent la voir, elle était dans Plus belle la vie. Sérieux Donc, C'est mais laquelle oui, non, mais bon, C'est- voilà, c'est- pour montrer que c'est le genre de L'acteur- pièce qui L'acteur, attire c'est des Jacques gens. Bonny. Mais de toute façon, on te donnera la parole, Ludovic, t'inquiète pas. Mais voilà, bon, je serais pas aussi radicale que Quentin, mais c'est pas mon truc. Ludovic. Alors, l'acteur, c'est Jacques Bonniche. Donc l'acteur qui joue Lenny, c'est ça? Voilà, exactement. Que j'ai pas trouvé doudingue. Hein. Non, moi non plus. Mais c'est pas le plus mauvais. Mais non, c'est pas. Mais alors moi, je suis pas d'accord avec vous dans le sens où on sent que les acteurs, c'est des bons acteurs. Bon, à part pour Georges. Non, mais à part pour Georges. Ah, mais ouais. À part pour Georges. Mais on sent que les acteurs, c'est des bons acteurs qui sont juste très mal dirigés et Oui. qu'on leur demande de faire des trucs Il y a catastrophiques. le vieux est pas mal. Oui, le vieux est pas mal. mais... L'autre, non, mais les autres, les personnages secondaires sont plutôt pas mal. Ouais. Que ce soit le. Non, mais tu sens que c'est des acteurs qui sont, voilà, qui savent faire leur boulot. C'est bien Mais de maintenant, défendre sa ce qu'on leur corporation. demande de faire, c'est effectivement catastrophique. C'est jouer à l'américaine. Hey, George, hey, machin, hey, oh, et avec des sorties, où il tape du pied par terre en sortant. Bien sûr. Ouais, c'est Non, vrai mais- que c'est dingue. Non, mais bien sûr, et je suis d'accord, moi j'adore Des souris et des hommes, c'est un des premiers romans que j'ai lu, enfin après Dumas, et c'est un truc qui m'a, je trouve ça fait rêver, quoi, c'est une belle histoire, Des souris et des hommes, et puis c'est pas un chef-d'œuvre pour rien, comme il y a marqué sur le flyer, Ouais. mais voilà, au-delà de ça, effectivement, bon, c'est théâtre de la Michaudière, c'est très caricatural, c'est très théâtre. Après, moi, là où je suis pas d'accord avec toi, Julie, c'est que je pense qu'on peut juste simplement raconter une histoire, même si elle est racontée depuis 100 ans, 200 ans, 2000 ans, les histoires sont faites pour être racontées. Bah, Si c'est sans prétention. Non, mais on en parlera avec art, justement. Comment on peut raconter une histoire Surtout que autrement. Non, mais bien sûr, non, mais je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis d'accord, ça pèse pas son pesant d'or du tout, ça n'a pas grand intérêt. Et la scène finale. C'est un peu long, la elle est scène pas finale est comme. émouvante. Je Non, reconnais que moi, non. enfin, dans le bouquin et dans, Oui. enfin, sur le papier, c'est une scène qui est censée être mais vraiment hyper émouvante. Oui, là, pas une cacahuète, là. Et là, c'est. Oui, là, pas une cacahuète, c'est obscène, quoi. presque trop. Mais au-delà de ça, voilà, enfin, la salle est ravie. Moi, ça m'a un peu désolé que la salle soit ravie à ce Moi point-là. aussi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est des gens, effectivement, comme tu dis, à mon avis, qui vont pas au théâtre, qui vont voir ça. Et si ça peut leur faire entendre un petit bout de ce texte, tu vois, c'est peut-être pas si Tu mal. as la main sur le cœur, c'est beau, Ludovic, mais je ne pense pas que c'est grâce à ça que tu Non, vas mais c'est pouvoir nul, gagner hein. ce soir. Ah, mais oui, je ne veux pas gagner avec ça. Des souris et Je ne les veux pas hommes, gagner avec Évariste ça. et Ivan Sitch, texte de Steinbeck évidemment, théâtre de la Michaudière, et ça se joue encore jusqu'à longtemps, parce qu'on sait même pas, c'est même pas encore, pendant à la fin 3 n'est même ans, pas ils vont encore jouer- programmé, ils vont jouer quoi, le pendant truc 3 ans encore. va sûrement partir en tournée à Molenbeek. Art, c'est mon spectacle. C'est programmé au théâtre de la Bastille et c'est une création, enfin pas une création, c'est le texte, la célèbre pièce de Yasmina Reza, mais prise en charge par les collectifs Doutpard et Tegestan. Serge, Marc et Yvan sont amis. Serge aime mettre de l'argent dans les œuvres d'art moderne. Marc, pas du tout. Yvan ne sait pas trop. Serge achète un tableau entièrement blanc pour 60 000 € ou 200 000 francs TTC. Charlotte. Alors, bon, moi j'aime bien ce genre de théâtre en général. Du coup, c'est pour ça que j'ai peut-être été un peu plus. Je vais peut-être chipoter un peu plus. Mais j'ai trouvé que les acteurs. J'ai trouvé qu'ils badinaient un peu plus que ce que j'avais pu voir dans certaines pièces, qui avaient un Cabotiner. peu. Badiner. Badiner. Qui se promenait, Oui. Enfin, bon. il flânait un peu plus. Oui, mais enfin. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de gratuité dans la volonté de plaire au public. D'ailleurs, dans le rapport au public, je les ai trouvés moins spontanés que ce que j'avais pu voir dans le peu de pièces que j'ai pu voir du Tegestan. Je connais pas Doutpard, hein. Mais j'ai trouvé ça même assez maladroit dans les débuts. Ça allait mieux après, hein. Mais bon, après, voilà, ça reste une bonne pièce. J'ai rigolé, j'aime toujours le concept, l'accent flamand. J'ai passé un moment et je le conseille à quiconque, mais je sais pas, j'ai trouvé le début un peu... Voilà. Ludovic Lacroix n'a pas vu le spectacle, malheureusement, il a été rattrapé par la malédiction du pharaon. Je me suis battu pour avoir une place pendant 3 jours. Je l'ai finalement obtenue et je l'ai rendue. Julie, Clotilde. Alors, tu vois, Ludo, là, il y a un texte.
Alors tu vois là, on dirait Jamie un peu dans C'est pas sorcier. Tu vois là, Ludo, il y a un Il y texte. a un texte Il y a un dans texte. dans Steinbeck. Et Bon, justement, Ah. là, il y a un texte aussi, mais ça en devient un bel objet. Un bel objet, pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Bon, Pourquoi Eh bien, je vais vous le dire. allez, Juju. Waouh. C'est pas très C'est presque angoissant. hein. Non, mais on aurait presque dit, oh là là, Ina. Allez. Ina. C'est pas traité de façon psychologique et les acteurs s'amusent, ils sont au présent, ils sont au bord de l'improvisation. On a l'impression que le texte jaillit soudainement Oh non Alors, pour info, Quentin vient d'écraser la cigarette de Julie Clotilde. Parce que la fumée me dérange. Donc je chasse la fumée de cigarette. Et voilà, le plateau est tout de suite habité, tout le monde est pris au jeu, le spectateur est actif, ils savent utiliser la lumière pour ça, ils font pas des noirs, ils font pas d'entrée-sortie, ils remettent un peu les codes du théâtre en jeu, ils brûlent qu'ils les font limites. habituellement, en Ce fait. qu'ils font habituellement, quoi. C'est ce que tu veux dire aussi. Mais en revanche, je trouve qu'il y a un manque de progression, d'explosion. L'installation est un peu trop longue. Tu aurais voulu plus de pyrotechnie. Ça dégénère pas assez. Ils peuvent faire carrément plus, quoi, ces petits troublions. Alors Julie, je te rappelle donc l'émission est enregistrée, hein, donc tout ce que tu dis c'est enregistré. Je clôt en allant du côté de Charlotte. Parce que moi je connais le TG Stan, je connais Doutpard, et ce spectacle-là, il est vendu comme un spectacle TG Stan, c'est pas un spectacle TG Stan. C'est un spectacle Doutpard featuring TG Stan. Doutpard est un collectif non pas belge mais néerlandais. C'est la première fois qu'ils jouent en français en France. Ils ont déjà fait des spectacles à la Bastille, mais souvent ils jouaient en anglais quand ils jouaient en France. Et là, je sens qu'ils veulent essayer de démarcher, de rameuter un public plus large. Donc, ils s'associent avec Kenny West, donc TG Stan, ils font un featuring, ils font du français et ils prennent une pièce hyper connue. Et résultat, j'ai été assez déçu. J'ai trouvé que le texte ne leur convenait pas du tout, était trop ciselé. Le texte de Yasmina Reza, c'est vraiment un texte hyper français, hyper écrit, hyper ciselé. Et si t'as pas le langage, si t'as pas la langue qui suit, t'es à la ramasse en termes de rythme, en termes de tout. Et j'ai trouvé qu'ils étaient engoncés comme dans un carcan, alors que le TG Stan, et même Doutpard, c'est vraiment l'école de la disruption, l'école de la joie de vivre, du jeu, etc. Où tu balances tout, tu lances tout comme des hochets, tu rattrapes tout comme tu peux, et tu montres le théâtre comme une machine. Et je suis complètement d'accord avec Charlotte, je trouve que les artifices méta-théâtraux deviennent beaucoup trop surappuyés, sursignifiés, surlignés. Là, ça devenait vraiment comme des effets de gag. Et ça m'a vraiment déçu. Après, c'est un bon spectacle. À côté de Contagion, à côté de Des souris et des hommes, il n'y a pas photo, c'est un chef-d'œuvre. Mais pour les non-initiés. oui, pour les non-initiés, mais du TG Stan et tout ça, mais peut-être que ça moi peut j'en ai vu, raison. pas une tripotée, mais j'en ai vu plus que mon sou, et c'est peut-être le moins bon. Et je le rappelle, c'est pas un spectacle TG Stan à proprement parler, c'est un peu TG Stan en backup, c'est Doutpard en premier. Donc Art, Yasmina Reza Doutpard et TG Stan, la pièce de Yasmina Reza au Théâtre de la Bastille, et ça se joue jusqu'au 30 juin. Nous arrivons au terme de cette émission, et comme le veut le concept, la sélection critique s'achève par l'élection du chroniqueur le plus avisé, le plus lucide quant à son choix. Donc je vais demander à mes petits camarades et également à moi-même de choisir un spectacle de la sélection, de nous dire pourquoi c'est le meilleur, et évidemment de ne pas prendre le sien. Charlotte, tu commences. Art. Et pourquoi Art? Parce que c'était le meilleur spectacle. Juju. Bref, concis. Idem. Et pourquoi? Parce que c'était le meilleur spectacle? Idem. Il n'y a pas d'autre argument. Parce que c'est là où j'ai pas regardé ma montre, c'est parce que là où j'étais contente d'être au théâtre, parce que là où j'étais contente qu'il y avait des gens qui connaissaient pas ce théâtre, qui pouvaient appréhender un autre théâtre, même si justement ils avaient... J'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert TG Stan Moi via ce aussi, spectacle. parce que même au Ouais, début Je trouve on qu'il y a voit une qu'ils promo, il y a adhéraient une pas. très grosse promo parce autour de ce parce que spectacle. la pièce aussi Alors, amène du monde. Oui, on Oui, pense à oui. Lucchini. Mais on c'est pense que à- TG Stan et même Doutpard et même TG Stan, ça reste quand même entre guillemets un peu underground, et j'ai remarqué que pour ce spectacle-là, entre guillemets Ludovic, et j'ai remarqué que pour ce spectacle-là, il y avait un peu un battage assez atypique. Ludovic, ton Art. choix. Art du TG Stan. Donc tu l'as pas vu. Bah, Donc juste- non, justement. tu es contraint. Justement. Non, bah, Tu as le choix entre l'hôtel l'hôtel- du libre-échange. Ouais. Bah Et- oui, sans hésiter, l'hôtel du libre-échange, même si je ne voyais pas grand-chose, le peu que j'en ai vu mérite plus que les deux autres.
Je choisis également l'hôtel du libre-échange qui m'a fait apprécier Georges Feydeau à peut-être sa juste valeur. Moi j'ai aimé, je ne connaissais pas Monsieur Eck. Je le découvre et je l'ai effectivement trouvé assez croquignolesque. Ce qui nous amène à un match nul de partout entre l'hôtel du libre-échange, Isabelle Nanty, Feydeau, Comédie Française et Art, Yasmina Reza, Doutpart, Tegestan, Théâtre de la Bastille. Pour moi, c'est assez justifié. C'est-à-dire que moi, je n'aurais pas vu Art devant, ni l'hôtel devant. Je trouve que c'est vraiment plutôt une bonne fin. Qu'en pensez-vous, les petits amis? Moi, je fais un bisou à l'équipe de Contagion. Merci Ludovic pour cet aveu fort hypocrite. Charlotte, Julie, on clôt, C'était qu'est-ce qui notre se passe dernière émission théâtre de la saison. Oui, voilà, c'était Quentin Mamet pour la sélection critique, accompagné ce soir par Julie Clotilde, Ludovic Lacroix et Charlotte Blouzet. Effectivement, c'était la dernière émission théâtre de l'année. L'émission de la semaine prochaine sera consacrée à l'actualité cinéma et ce sera la dernière émission cinéma de l'année, de la saison. Nous espérons que vous serez au rendez-vous. En tout cas, nous le serons. Et en attendant, Contagion, est-ce qu'on le conseille? Non, Vous allez attraper un rhume. Laissons-les.